Allô tout le monde, bienvenue dans un live coaching du vendredi avec moi. Très heureuse de vous avoir avec moi ce midi. Pour celles qui sont en replay, écrivez-moi un replay pour que je puisse voir c'est qui sont là. Sinon, quand tu te connectes, tu peux me dire un petit coucou. J'aime savoir c'est qui est là en live. Si tu me connais pas encore ou que tu es nouvelle sur le groupe, je vais me présenter. Je vais juste m'assurer qu'on me voit bien. Comme d'habitude, je vois pas tout le temps rapidement le live apparaître. Fait que si tu me vois en live, fais juste me dire coucou pour que je puisse voir que tout va bien puis que vous m'entendez bien. OK, je me vois. Merveilleux. Donc, on va parler de délégation aujourd'hui, puis des stratégies de délégation en fait, parce que quand on se lance en affaires, on se voit peut-être pas déléguer, mais ça arrive plus vite qu'on pense souvent. En tout cas, dans le cas de mes clientes, c'est souvent ça qui se passe. On voit la délégation comme quelque chose de vraiment lointain, puis finalement, on se rend compte que, OK, ben, j'ai peut-être besoin de déléguer là, j'ai peut-être besoin de déléguer encore plus que qu'est-ce que je pense. On va parler de ce levier-là de croissance qui est la délégation. Il y en a plusieurs autres leviers de croissance. Je vais juste attendre que les gens se connectent. Les gens qui sont là, euh, faites juste me dire quand vous êtes là. Je vais attendre qu'il y ait quelques personnes qui se connectent pour débuter. Euh, c'est le Black Friday. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup de personnes. Pour la première fois de ma vie, je pense dans un coaching, cette semaine, j'avais un coaching, puis il n'y a personne qui était là hier. Je pense que c'est arrivé hier matin. C'est la première fois que ça m'arrive depuis comme vraiment, vraiment longtemps. Il n'y avait personne au coaching, fait que j'imagine que c'est le Black Friday, la folie de magasinage en ligne, la folie de magasinage en présentiel. En fait, j'ai vraiment hâte de vous parler de la délégation parce que je pense que pour toutes celles qui sont rendues à cette étape-là, c'est tellement comme quelque chose qu'on sait pas comment faire, on nous montre pas comment faire. Il y a personne qui nous dit comment déléguer. Il n'y a pas comme un livre, un manuel d'instruction sur voici comment déléguer, surtout comme entrepreneur si on n'a pas étudié là-dedans. Fait qu'on va vraiment plonger là-dedans. Puis pourquoi qu'on veut déléguer, c'est quoi ce levier de croissance-là. Donc, si tu es là en ce moment, dis-moi salut, je suis contente de vous voir, contente de savoir qu'il y a des gens live. Puis pour celles qui écoutent en replay, Nelly, bonsoir. Bonsoir Nelly. Euh, Celles qui écoutaient en replay, vous allez pouvoir reprendre de là. Donc, ce que je voulais discuter aujourd'hui, c'est de est-ce que c'est le bon levier pour toi en ce moment, premièrement, la délégation? Est-ce que c'est bénéfique pour toi en ce moment dans ta business? Parce que ça se peut que ça ne le soit pas. Puis deuxièmement, je voulais parler également de comment on commence à déléguer si c'est un bon moment pour toi. Donc, c'est quoi les premières étapes? À quoi tu dois t'attendre? Euh, je veux parler aussi de choses qui sont... Je veux commencer par parler de sujets tabous ou de mythes par rapport à la délégation, qui est des choses que j'entends énormément dans l'industrie puis que je trouve qui sont vraiment dommageables pour les entreprises. Donc, il y a les mythes que vous connaissez peut-être le plus, c'est que pour avoir une entreprise soudée, ça prend absolument des employés, comme ça prend des employés. C'est pas vrai, on va en parler un peu plus. Il y a sinon le fameux mythe de si jamais j'ai comme une trop grosse croissance, puis que j'ai trop de demandes, je dois absolument toujours avoir plus d'employés pour plus de demandes. C'est pas vrai. C'est pas parce que tu as plus de clients que nécessairement tu as besoin de plus d'employés. Il y a aussi un autre mythe que j'entends souvent, c'est comme c'est soit que tu n'as pas besoin de déléguer pour faire plus d'argent, quelque chose du genre, comme mettons, tu n'as pas besoin de déléguer pour faire 100 000 et plus de chiffre d'affaires. Ou par exemple, c'est pas de la délégation que tu as besoin pour croître ta business, c'est juste plus de marketing, ce qui est totalement faux, OK? Puis on va le voir aussi. Tous les problèmes ne se résolvent pas par plus de ventes ou plus de marketing, OK? Ça, c'est juste quelqu'un qui comprend pas la business puis comment que c'est fait qui va vous donner ce conseil-là. Tu sais, c'est pas vrai que juste en faisant plus de ventes, tu vas résoudre tous tes problèmes. C'est pas vrai. C'est vrai dans certaines situations. Il faut juste que tu saches justement ça revient un peu à savoir est-ce que c'est le bon moment délégué pour toi ou pas. Je veux savoir en commentaire, c'est qui est rendu à cette étape-là ou qui pense qui est rendu à cette étape-là. Je suis curieuse de savoir.
dans mon cas à moi, quand j'ai commencé à déléguer, je savais que c'était probablement plus parce que je voulais aller plus vite que parce que j'en avais réellement besoin. Tu sais, je devais être capable de le faire, mais comme j'avais envie d'aller plus vite, fait que j'ai décidé de déléguer. Puis ça, c'est souvent peut-être une stratégie que je propose à mes clientes, c'est que oui, tu peux attendre de déléguer, mais une des indications que c'est le bon moment de déléguer, c'est parce que tu peux aller plus vite. Et donc, si tu peux aller plus vite, pourquoi pas aller plus vite? Ça ne veut pas dire encore une fois que c'est la solution à tout, aller plus vite, mais parfois, c'est une bonne stratégie d'aller plus vite puis d'aller chercher une part de marché. Donc, dans quel contexte tu veux déléguer? Un, tu n'as plus de temps. Donc, tu fais beaucoup d'argent, mais tu n'as plus de temps. Donc, par exemple, tu fais déjà beaucoup d'argent. À chaque mois, tu arrives à faire quand même des revenus de façon assez constante, mais tu n'as plus de temps pour faire certaines choses. Donc, tu perds peut-être à cause que tu as une horaire qui est remplie, tu n'as peut-être plus le temps que tu avais pour faire ton marketing ou faire tes ventes ou développer ton entreprise. Ça, c'est une indication que tu as besoin de déléguer. Donc, c'est quand il te manque de temps. Pas du manque de temps, genre, je passe 3 heures sur les médias sociaux à scroller. Puis pas nécessairement le manque de temps, genre, je décide de travailler moins. Si tu décides de travailler moins, ça va avec mon deuxième point. Donc, il y a un premier critère qui te manque réellement de temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, exemple, que tu travailles déjà ton 40 heures. Fait que si tu travailles déjà 40 heures par semaine à livrer les mandats de tes clients, à faire tes posts médias sociaux, d'envoyer tes courriels, de gérer tout ça, si tu fais déjà tes heures que tu es supposé faire, puis comme tu es à pleine capacité, des heures raisonnables là, en termes de charge de travail, là, tu serais rendu à l'étape de déléguer. Une autre chose qui peut être possible, c'est que tu ne veux pas travailler 40 heures par semaine. Toi, ton but, c'est d'être maman à la maison, puis de passer comme juste quelques heures par jour à travailler sur ta business, dans ta business. Dans ce cas-là, oui, la délégation est nécessaire pour arriver à cet objectif-là. Fait que si tu es dans cette catégorie de personnes-là, oui, totalement. Comme tu es rendu à l'étape de déléguer, par exemple, que tu fais, je sais pas moi, tu veux faire 15 heures ou 20 heures par semaine, c'est sûr et certain que c'est pas obligé d'être toi qui fais les heures dans la business, mais si, exemple, tu as un objectif de croissance, pas de maintien, mais de croissance dans ta business, mais il y a quelqu'un d'autre qu'il faut qu'il les fasse ces heures-là dans l'entreprise pour que ça puisse croître. Encore une fois, ça peut être de l'aide externe du style j'ai pas le temps de me consacrer à ma stratégie médias sociaux comme je pourrais le faire, mais j'ai pas envie de le faire. J'ai envie que quelqu'un m'aide avec ça, j'ai envie que ça soit plus facile. Là, à ce moment-là, ça serait intéressant de commencer à déléguer pour que tu puisses rencontrer ton objectif de travailler moins d'heures. Ça serait une autre raison pourquoi tu serais rendu à l'étape de déléguer. La troisième raison, c'est que tu vas aller plus vite. Donc, tu as encore du temps. C'est pas dans ton objectif nécessairement de travailler moins, comme tu aimes les heures que tu travailles, mais tu veux juste que ta business grossisse plus vite. Donc, tu veux pas prendre plus de temps à apprendre un skill. Tu veux que quelqu'un te le montre ou quelqu'un le fasse directement. Tu veux pas nécessairement que attendre d'être prête, tu veux que quelqu'un soit prêt à le faire directement. Donc, c'est juste parce que tu veux accélérer tes résultats. Donc, la délégation a ce pouvoir-là de pouvoir faire ça versus si tu restes là où est-ce que tu es en ce moment. Encore une fois, la rapidité, c'est pas toujours une bonne raison de déléguer. Si, par exemple, tu n'as pas fait encore un certain revenu mensuel puis que tu veux déjà le faire le mois prochain, déléguer ne va pas être la solution toujours nécessairement. Donc, il faut juste faire attention à ça. Puis, déléguer les bonnes choses dans le troisième critère est encore plus important. Parce que si tu veux aller vraiment vite, puis que tu délègues tout en même temps, les chances que tu ailles plus vite sont à peu près nulles. Donc, juste faire attention à ça de comme pas aller dans l'extrême par rapport à la vitesse parce que même si ça va plus vite en déléguant, si tu vas trop vite en déléguant, ça va faire l'effet inverse. Fait qu'il y a comme ça aussi qu'il faut faire attention. Ça revient un peu à mes mythes. Donc, est-ce que c'est vrai que tu es obligé de faire un certain chiffre d'affaires pour déléguer? Selon mes 3 critères que je viens de nommer, absolument pas. C'est pas nécessaire. Allô, Caroline? Contente de vous voir, les filles. Fait que, est-ce que c'est nécessaire d'être un certain chiffre d'affaires pour déléguer? Non, si tu rencontres un des 3 critères, c'est important de déléguer. Donc,
Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu attendes de faire 50 000 ou que tu attendes de faire ton premier 10 000, non. Ou que tu attendes de faire ton premier 100 000 ou un demi-million. Comme, il n'y a pas de chiffre associé à la délégation. Tu peux, dès le jour 1, commencer à déléguer des choses que tu veux peut-être récupérer des heures parce que tu as un objectif de travailler moins. Exemple, c'est pas ta grande force puis ta grande passion de monter des documents, puis tu as les ressources financières pour déléguer la mise en page de documents. Oui, c'est une bonne idée de déléguer même si tu n'as pas atteint un chiffre d'affaires X parce que ça va te permettre d'atteindre ton objectif de travailler moins et ultimement, ça va te permettre de pouvoir bâtir ton entreprise sur le long terme plus aisément. Puis ça, c'est ça le mot qui est le plus important en délégation, c'est l'aise que ça nous donne, la facilité que ça nous donne. Donc, est-ce que c'est intéressant d'investir à ce moment-là si on a les moyens financiers? Oui, définitivement. Au contraire, est-ce que, par exemple, quand tu es rendu à l'étape de grossir ton équipe, d'agrandir ton équipe parce que tu vis une belle croissance, est-ce que c'est obligé d'être parce que tu es full occupé? Est-ce que c'est obligé de se rendre au moment où est-ce que c'est trop tard quasiment pour déléguer parce que tu es tellement dans le jus? Non. Tu peux vouloir et désirer travailler moins et créer plus de fluidité au sein de ton entreprise, même si tu n'es pas à pleine capacité. C'est souvent ça, des fois, l'erreur, ou comme ce qui arrive, c'est que là, on se dit, ah, ben, tu sais, je peux encore plus travailler ou comme je peux encore en faire plus. Puis cette mentalité-là de dire, ah oui, je peux encore en faire plus, t'amène peut-être à un peu d'épuisement, un peu de découragement, un peu de démotivation dans ta business. Tu sors de ta zone de génie souvent. Donc, c'est plus demandant, c'est plus exigeant de croître ta business de cette façon-là. Fait moi, personnellement, une philosophie que j'ai, c'est que je veux aimer ma vie. Je veux aimer ma vie, je veux aimer ma business, puis je veux me lever le matin puis savoir que la majorité des choses que je vais faire dans ma business, je vais aimer ça. Est-ce que c'est toutes des choses que j'aime? Non. Mais de plus en plus, c'est le cas. Et donc, c'est sûr et certain que moi, je pourrais prendre plus d'heures dans mon horaire. Je pourrais faire plus de choses. Je décide que non. Je pourrais faire aussi plus d'argent, mais je décide aussi que non. Donc, de faire un choix en croissance par rapport à la délégation, c'est de faire un choix pour le long terme souvent, là. Puis pas pour le court terme du style, ah, ben, en ce moment, je pourrais en faire plus. C'est comme, OK, ben, c'est quoi ma vision du succès? Est-ce que c'est ça sur le long terme? Si oui, je veux en faire beaucoup, puis en prendre large, puis comme être impliqué, puis avoir les mains dedans, OK, oui, mais comme, est-ce que ça va soutenir à travers le temps? Puis est-ce qu'on pourrait trouver une façon que peut-être on prépare la délégation, tu sais, c'est pas obligé d'être du jour au lendemain, tu as comme euh, planifié ta délégation et tout, là, c'est pas obligé d'être ça, là, mais par exemple, si tu es encore vraiment beaucoup dans les opérations, puis tu touches à beaucoup de choses au niveau du marketing, des lancements, des clients, etc., peut-être que sans nécessairement te retirer complètement, on pourrait faciliter le processus en déléguant des tâches, par exemple, puis en déléguant des petites choses progressivement. Pas pour que pas pour que nécessairement tu te libères de beaucoup de temps ou pas nécessairement pour euh, que tu ailles plus vite, mais que tu puisses voir comment ça peut être plus facile. Puis ça, c'est un autre exemple, un autre mythe que je veux donner, c'est que tu es obligé de commencer à déléguer comme à temps plein ou tu es obligé de déléguer comme un poste officiel avec un nombre d'heures officiel pour commencer. C'est définitivement pas nécessaire pour ça. Fait que si on revient un peu à nos trois situations dans lesquelles on voudrait déléguer, la personne qui est capable d'en prendre plus, puis qui veut continuer d'en prendre plus parce que, je sais pas, elle a les moyens, elle a la capacité, elle a l'énergie, elle a le temps, elle a les ressources. Ce qu'on pourrait faire pour cette personne-là, qui doit éventuellement déléguer, c'est de le faire de façon progressive. Fait que un mythe là, que je veux défaire, c'est que faut que tu délègues vraiment, vraiment dans l'immédiat, un poste de 10 heures, puis c'est comme, il faut que cette personne-là ait un rôle, il faut qu'elle ait des tâches, faut qu'elle ait beaucoup d'heures, ou il faut qu'elle soit employée sur le payroll, c'est pas nécessaire. Tu peux commencer à déléguer les choses les plus petites. Tu peux voir qu'est-ce que ça a l'air, la délégation. Il y a plein de rôles que dans ton entreprise, tu peux juste engager de l'heure au besoin. Et ce que ça va faire, c'est que
Ça va te permettre de déterminer aussi elle est où ta zone d'expertise puis de génie si tu ne le sais pas avant de déléguer, puis tu sens que tu vas encore toucher à beaucoup de choses, mais tu ne sais pas lesquelles qui sont les plus importantes à garder. L'alternative à ce moment-là, c'est de commencer petit puis de commencer à tester des choses dans la délégation. Fait que ça, c'est une étape vraiment, vraiment importante de ne pas être dans OK, je dois absolument tout déléguer demain matin. Oh my God, c'est tellement de pression. Ou par exemple, je dois complètement me retirer de ça. Tu sais, exemple que tu es un entrepreneur qui a les mains dedans, là, puis qui connaît tout à sa business, puis il n'y a pas personne d'autre qui connaît rien à ta business. Te mettre la pression de déléguer un département ou comme quelque chose au complet du jour au lendemain, ça va être vraiment difficile. C'est préférable de commencer avec OK, ben, on va commencer par je veux que exemple, que tu publies un post par semaine, ou je veux que tu publies 3 posts par semaine. On va commencer comme ça. Ou je vais commencer par l'infolette, et après ça, on va voir pour les médias sociaux. Donc, de créer une progression, c'est définitivement la stratégie pour la personne qui ne sait pas quoi déléguer, mais la stratégie pour tout le monde de toute façon. La chose que je conseille à toutes mes clientes, c'est de commencer tôt à déléguer. De créer l'habitude. C'est vraiment ça, parce que c'est vraiment un skill set, la délégation. Puis plus que ça va, plus que je me rends compte que c'est vraiment difficile à développer. Puis je pense que c'est ça qui fait que les entrepreneurs ne dépassent pas les 6 chiffres, que ça bloque à 6 chiffres, qu'ils ne sont pas capables de maintenir multiples 6 chiffres, c'est la gestion. C'est ce que les gens vont produire comme résultat pour eux. Et donc, c'est vraiment un skill set à développer. Fait que si on attend comme d'avoir un rôle à temps plein ou quoi que ce soit, il y a plus de risques associés à ça parce qu'on n'a pas développé le skill set, on n'a pas développé l'habileté, puis c'est vraiment, vraiment tough. Pourquoi qu'il y en a si peu qui se rendent là? C'est que le management, ou trouver les bonnes personnes, les recruter, les former, les motiver, c'est le skill set je vous dirais 1%. Parce qu'une fois que tu as maîtrisé comment vendre, comment marketer, que tu as maîtrisé comment livrer ton service, puis que tu es capable de bien faire ça, ce qui va faire la différence, c'est les gens de ton équipe. C'est comment tu vas gérer les gens de ton équipe ou les contractuels ou les personnes qui font travail pour toi. C'est vraiment là que ça va jouer. Parce qu'à un moment donné, comment tu fais pour dupliquer ce qui est déjà là? Mettons, oui, tu vas pouvoir faire plus de marketing, plus de ventes pour croire plus, mais s'il n'y a pas des gens qui supportent ça, puis que tu es encore obligé de le faire toute seule, ta business va arrêter de croître. Fait que ça, définitivement, c'est quelque chose que je conseille de commencer quand même assez tôt dans le processus. C'est pour ça que je pense pas qu'il y a de bon timing pour déléguer. Je pense que justement, plus petit que c'est, le mieux. Comme ça, le plus que tu deviens à l'aise. Allô, Nick? Le plus que tu deviens à l'aise, le plus que tu deviens confortable, le plus que tu deviens bonne, puis que ton staff, tu les choisis bien, tu les formes bien, tu leur donnes du feedback ou tu les renvoies au bon moment pour pas ralentir la croissance de l'entreprise. Puis le management, honnêtement, c'était une des choses que j'ai encore, c'est probablement la chose probablement dans les choses que je dois le travailler le plus. Pas tant parce que c'est une faiblesse, mais plus parce que c'est un skill set qui est infiniment difficile. C'est gérer des êtres humains, puis les motiver, puis les amener à concrétiser une vision. Ça s'appelle le leadership. Et c'est pas comme juste déléguer une tâche. Parce que si tu délègues dans la mentalité, OK, je délègue une tâche, mais tu vas toujours être la personne essentielle à ta business. Tu vas toujours être le cerveau de ta business. Puis tu vas avoir de la difficulté à te retirer de certaines étapes, te retirer de certaines stratégies, de te retirer de certaines décisions. Ça va être vraiment, vraiment difficile. Fait que de développer ça, ça commence, oui, par les petites tâches. Ça commence par, OK, je vais déléguer, je sais pas moi, les visuels, puis je vais accepter que ça sera pas fait exactement comme que je veux. Ça va être de donner du feedback correctement pour avoir les résultats que tu veux. Fait que tout ça, c'est des skill sets tellement, tellement comme importants en affaires. Puis c'est ta source de croissance numéro 1 après avoir développé tes compétences en vente puis en marketing. Une fois que tu as les compétences en vente puis en marketing, une fois que tu es capable de convertir, mettons, on va dire, plus de 30% des gens qui prennent un appel avec toi ou qui sont sur ton site web et que tu es capable d'amener du trafic à l'infini sur ce site web-là, donc tu es bon pour et bonne pour attirer l'attention puis convertir le trafic,
ce qui va manquer, c'est qui va être capable de continuer de faire avancer cette machine-là. Tu sais, c'est pas compliqué, c'est les gens qui vont être derrière l'entreprise. Fait important, tellement, tellement important. C'est probablement une des choses que les entrepreneurs, quand ils sont rendus à cette étape-là, ont le plus de difficultés, c'est de trouver les bonnes personnes, les former, les garder. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que tu es mieux de commencer plus tôt. Comme ça, toi, tu vas être en mesure de t'améliorer. Parce que moi, la leader que je suis aujourd'hui versus celle que j'étais il y a 3-4 ans, ça n'a pas rapport. Là, tu sais, je veux dire, je suis une autre gestionnaire, boss complètement. Là. J'étais beaucoup plus dans le contrôle, j'étais beaucoup plus dans des réactions émotionnelles comme sur le moment, j'étais beaucoup plus dans euh, une vision court terme sur les résultats plutôt que long terme avec les employés. J'étais beaucoup trop gentille, je donnais pas assez de feedback rapide. La liste est longue, là. Je veux dire. Donc ça, déléguer tôt m'a permis de rapidement faire un MBA version crash course en temps réel dans ma business. Donc, il y a une tendance sur les médias sociaux qui dit comme tu n'as pas besoin de déléguer, tu peux le faire toute seule, tu peux faire un demi-million sans avoir d'équipe, etc. Puis ça, j'aime pas vraiment cette trend-là parce que n'importe quel business qui n'a pas d'employés va nulle part. Là. À moins que ça soit ça ton plan, à moins que ça soit ça ton plan de rester petite comme entreprise puis d'avoir juste toi comme personne dans l'entreprise. Puis c'est OK, c'est parfait, là. Mais si tu as une vision pour les millions, c'est impossible que tu y arrives toute seule. Comme ça arrivera pas. Puis je te parle pas de 1 million. Peut-être que tu peux le stretcher, là. Mais à plus que ça va, il y a une capacité qui va déborder, là. Tu peux plus, exemple, puis ça parle de, peut-être, on parle de formation, whatever. Oui, même si tu vends des formations, pourquoi? Parce que le support client, continuer de faire le marketing, continuer de gérer les campagnes, continuer de faire la croissance en maintenant la qualité, ça sera plus possible. Fait que si c'est ça que tu as dans ta vision d'avoir ce genre d'entreprise-là, t'es mieux de commencer à déléguer tout de suite pour développer les compétences. Ça, c'est un des avantages, mais aussi parce que en déléguant, tu vas commencer à bâtir des réflexes de délégation à l'intérieur de ton entreprise, comme des standards d'opération, comme un peu plus de, comment je pourrais dire ça, d'amélioration continue parce que tu as un avis externe qui n'est pas le tien, donc une expertise externe qui n'est pas la tienne, qui va accélérer la croissance de ta business. Fait, dans tous les cas, c'est bénéfique pour ta business de commencer à déléguer un peu plus tôt. Pas à n'importe qui, pas n'importe comment. Ça, c'est sûr et certain. Mais voilà. Fait que je ne sais pas si vous êtes rendu à cette étape-là, mais celle qui écoutez en live, vous me direz peut-être vous êtes rendu où, si c'est comme dans vos plans, si vous aimeriez ça, si vous commencez, je serais curieuse de savoir. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Je pense qu'il y avait autre chose que je voulais dire par rapport à ça. J'ai perdu mon idée. Ouais, je pense que je voulais parler des étapes de délégation, donc de quoi ça a l'air de déléguer puis être efficace dans ta délégation. Il y a la période la plus importante, puis la plus sous-estimée, puis la plus manquée, c'est ton recrutement. Comment tu vas recruter tes gens, puis la qualité de ton recrutement va déterminer la qualité de ta délégation, puis l'efficacité de ta délégation. Si tu recrutes sur des sites d'emploi avec des gens qui ne sont pas qualifiés, qui n'ont pas d'expérience, puis toi, comme recruteur, tu n'as pas de processus d'embauche, tu n'as pas de critères de sélection, tu n'as pas de processus pour valider les références, tu n'as pas de processus de test pour voir si la personne est efficace pour le rôle. Ton recrutement, c'est probablement la chose la plus importante dans la délégation, c'est de choisir les personnes avec qui tu vas travailler. Et ça va déterminer toute la facilité du reste. Fait que si tu veux juste focusser sur une chose pour commencer, c'est de devenir vraiment bonne à recruter les bonnes personnes. Puis là, c'est dur à expliquer comme ça. Comment on fait pour recruter les bonnes personnes? Hein? Ça, c'est une autre question. Il faudrait éventuellement, genre, les choses qui me tirent du jeu en maudit, la comptabilité, c'est délégué en partie, mais en même temps, j'ai pas l'esprit tranquille parce que je comprends pas tout ce que la personne fait. Je suis pas certaine qu'on fait tout ce qui pourrait être fait. Oh my God, ça, c'est vrai que c'est vraiment un point important, Cassandre. La délégation, quand on connaît pas ça,
il faut vraiment avoir quelqu'un, puis ça, c'est quelque chose spécifique à la comptabilité, mais il faut vraiment avoir quelqu'un qui est patient puis qui prend le temps de nous l'expliquer. Si la personne qui le fait peut pas te l'expliquer, c'est probablement pas la bonne personne pour toi. Ça, c'est juste un indicateur que peut-être tu veux valider. Si la personne n'est pas capable de t'expliquer à toi, c'est qu'elle n'a pas de maîtrise assez grande du sujet pour le faire pour toi. Parce qu'elle est capable de l'exécuter, mais elle n'a pas une compréhension assez globale pour être capable de te l'expliquer simplement. Puis ça, c'est difficile à trouver, ces personnes-là en comptabilité, mais prends le temps de choisir quelqu'un qui va prendre le temps de s'asseoir puis t'expliquer puis que tu comprennes parce que la personne qui fait ta comptabilité, c'est pas elle qui va prendre les décisions à ta place. Fait que si toi, tu comprends pas, exemple, ta marge de profit, pourquoi elle est basse, pourquoi elle est haute, tes coûts, que tu comprends pas que ton flux de trésorerie, que tu sais pas pourquoi il y en a plus ou qu'il y en a moins dans ton compte, c'est tous des concepts vraiment, vraiment importants que si quelqu'un n'est pas capable de te les expliquer, ça veut dire que la personne n'est pas qualifiée pour le faire pour toi, à ta place. Il faut absolument que cette personne-là soit capable de te l'expliquer. Puis je suis pas en train de dire comme être obligé de te donner un cours sur toute la comptabilité puis sur tous les détails. Je pense pas qu'il faut avoir cette attente-là. Mais tu sais, mettons que tu as un comptable ou quelqu'un qui travaille pour toi, l'attente que tu devrais avoir, c'est je peux poser mes questions, prendre un appel ou envoyer un courriel, puis mes questions sont répondues d'une façon où est-ce que je comprends pour être en mesure de prendre des décisions. Je suis informée sur les risques, ça aussi c'est important, de mes décisions, puis je suis informée sur des meilleures alternatives. Fait que ça aussi, il faut que la personne ne soit pas juste capable de le faire, ta comptabilité, mais soit capable de t'informer sur les risques potentiels et sur les opportunités qui ne sont pas optimisées en ce moment. Si la personne n'a pas ces critères-là, ben, malheureusement, elle est capable de faire une partie de son travail. Mais ça, c'est vraiment difficile à savoir quand tu commences. C'est vraiment juste... moi, je me rappelle mon expérience quand je me suis lancée en affaires, comment j'haïssais la comptabilité. J'arrête pas d'en parler dans toutes les lives, mais j'aimais vraiment pas tout ce qui était comptabilité, tenue de livre, mes chiffres à la fin du mois. J'haïssais ça. Puis ça me faisait tellement stresser, puis j'aimais pas ça. Je prenais le temps de comme, me faire un setup où est-ce que j'installais mes factures et tout, puis je le faisais. Mais tu sais, ça m'a pris probablement 2, 3 années à mon compte pour trouver une bonne personne qui est capable de m'expliquer pour que je comprenne. Puis beaucoup de patience envers moi-même, définitivement, mais puis envers l'autre personne aussi, parce que peut-être que l'autre personne essayait du mieux qu'elle pouvait, mais tu sais, je partais quand même de loin. Fait que des fois, c'est cette expérience-là qu'on a besoin d'avoir, malgré le fait que c'est pour ça qu'on se fait conseiller, puis c'est pour ça qu'on a une coach d'affaires, c'est pour éviter ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que j'aide mes clientes, c'est pour éviter ce genre de problématiques-là, puis d'accélérer le processus. Quand on parlait de délégation, déléguer les décisions d'affaires en coaching d'affaires, c'est une des choses qui est avantageuse d'avoir une coach d'affaires, c'est qu'on accélère son processus d'apprentissage. Donc, qu'est-ce qui m'a pris 3 ans à apprendre, puis que ça s'est réglé en dedans de 2 semaines, c'est que j'ai demandé un conseil à quelqu'un, puis cette personne-là m'a bien conseillé, fait que j'ai pu avoir quelqu'un qui avait l'expertise pour me conseiller. Donc, c'est ça l'avantage d'avoir une coach d'affaires. Puis c'est une des premières choses que je conseille de déléguer, c'est des décisions puis des investissements en affaires, puis d'où mettre ton énergie en premier, puis sur quoi concentrer, parce que ça a le plus gros retour sur investissement quand tu commences. C'est une des premières choses que je commencerai à déléguer, les décisions. Pas complètement, là, c'est pas moi qui les prends à la place de mes clientes, mais je les aide dans ce processus-là, comme ça, ils accélèrent leurs résultats. Une partie de moi ne veut pas trop la déranger avec mes questions parce que c'est souvent elle parce qu'elle, souvent, elle me répond, mais parfois, je comprends 60% de ce qu'il m'a expliqué. Je pense que je demande pas assez clairement, mais en même temps, je sais pas exactement ce que je pourrais faire ce que je pourrais avoir comme attente. Tu peux définitivement avoir l'attente, Cassandre, de comprendre à 95%. Je pense que si c'est par courriel que tu lui envoies tes questions, peut-être de prendre un appel avec elle, puis de lui dire, je ne sais pas si je te dérange, mais de peut-être déterminer l'attente que moi, j'ai besoin de ça. Tu sais, peut-être de juste lui dire, hey, je sais que
j'ai besoin de ça en ce moment, est-ce que tu peux me donner ça? Je sais que j'ai besoin de peut-être 1 heure par mois pour démêler puis te poser plein de questions parce que j'ai de la difficulté à comprendre. Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Est-ce que tu peux m'offrir ça? Puis si la personne ne peut pas t'offrir ça, ben là, c'est sûr que tu ne peux pas avoir l'attente qu'elle va te donner quelque chose qu'elle ne peut pas te donner. Mais d'énumérer clairement tes attentes, ça fait partie justement de ton processus d'embauche. Tu sais, quand tu engages quelqu'un, il faut que tu saches c'est quoi tes besoins. Il faut que tu sois clair par rapport à ça. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui prennent la première ou le premier comptable parce que c'est le premier ou la première qu'ils ont, mais dans le fond, ils n'ont pas pris le temps de faire des recherches puis de se demander c'est quoi que je recherche. Est-ce que je recherche quelqu'un qui a déjà eu de l'expérience dans mon domaine? Est-ce que je recherche quelqu'un qui va faire ma tenue de livre? Est-ce que je recherche quelqu'un qui va me donner des conseils? Est-ce que je recherche quelqu'un, etc. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je dis l'embauche est la partie la plus importante parce que ça détermine les attentes que tu vas avoir envers l'autre personne. Mais oui, là, les attentes, c'est. Les attentes non communiquées, c'est tellement une recette pour la déception. On veut éviter ça. C'est vrai pour tout en business, même avec les clients. Les attentes non communiquées, c'est la pire chose. La deuxième étape, une fois que le processus d'embauche est fait, l'autre étape, c'est le onboarding. Puis ça aussi, c'est quand même assez manqué. L'employé, il faut assumer que la personne ne sait pas comment faire la job comme toi. Donc, pour onboarder cette personne-là, il faut que les étapes soient claires. Est-ce que les attentes sont mises à la bonne place sur c'est quoi pas juste tes tâches, mais tes responsabilités? De quoi tu es responsable? Fait que la personne doit être trainée pour ça. Fait que c'est sûr que tu peux pas attendre des résultats après 2 semaines. Tu sais, donne-toi au moins un mois pour voir des résultats. Puis donne-toi au moins quelques rencontres avec la personne pour comprendre d'où est-ce qu'elle vient, c'est quoi qu'elle comprend pas, pourquoi qu'elle comprend pas, donner du feedback rapide. Mais tu sais, le onboarding pour moi dans ma tête, c'est un processus d'à peu près un mois, tout dépendamment du poste, du rôle, peu importe. Mais tu peux prendre le temps de vraiment former puis donner toutes les ressources possibles pour que cette personne-là réussisse bien son travail. Si après un mois, vous avez encore des doutes, on peut re-questionner le processus, on peut re-questionner la personne. Mais il y a tellement de gens qui sautent aux conclusions parce que la personne ne fait pas la job, mais ils n'ont juste pas donné le feedback. Fait qu'ils ils disent pas qu'ils sont pas satisfaits ou ils n'ont pas donné la formation. Fait que la personne ne sait juste même pas. Fait que la personne ne peut pas deviner que tu veux. Exemple, on va prendre l'exemple du comptable. C'est pas parce que ton comptable est pas bon, peut-être, c'est juste parce que tu lui as pas dit hey, je comprends pas. Peux-tu prendre 1 heure par mois avec moi pour me l'expliquer? Si cette attente-là n'a pas été communiquée, mais c'est difficile d'avoir ce qu'on veut en délégation. Puis ça, c'est tellement. Je pense que c'est définitivement quelque chose qui arrive souvent, c'est qu'on projette que tout le monde sait qu'est-ce qu'on sait. Moi aussi, je faisais ça au début. On projette que tout le monde sait ce que nous, on sait. Fait ben oui, c'est évident là, qu'en story, on met pas ce genre de post-là. Ben oui, c'est évident que, mettons, mes clients, ils me payent par Stripe, ils ne me payent pas par virement bancaire, mais ton comptable, là, c'est pas. Fait qu'il ne peut pas bien faire sa job si tu lui donnes pas ce qu'il a besoin. Même chose avec ton adjoint. Si ton adjoint, elle ne sait pas que tu veux pas que elle veut pas que tu l'appelles, mais que tu lui dis jamais, toi, tu penses qu'elle sait que tu veux pas qu'elle t'appelle, puis elle t'appelle quand même, puis tu prends ça comme une insulte, mais tu n'as jamais la conversation à savoir comme hey, je veux pas que tu m'appelles, à moins que ce soit vraiment urgent, tu peux m'envoyer un courriel. Mais là, l'attente est clarifiée. Fait le onboarding sert à ça. Le onboarding sert à déterminer les responsabilités, les attentes, à former la personne, à recevoir du feedback, à développer le lien de confiance. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Avant d'avoir des attentes envers la personne qui travaille pour toi, avec toi, il faut qu'il y ait un lien de confiance qui soit développé, qui soit bâti. Puis là, tu vas voir des résultats. Puis là, à travers le temps, à travers la formation, à travers le feedback, à travers comme la relation qui se développe, là, tu vas voir de plus en plus de résultats parce que justement, la personne va être efficace, elle va se faire confiance parce que tu lui fais confiance, etc. Donc voilà, ça c'est les 2 grosses étapes avant de déléguer. Avant de dire, OK, là, j'ai quelqu'un en poste qui sert à croître la business, c'est 2 étapes vraiment, vraiment importantes. Le recrutement puis le onboarding, il ne faut pas skipper ça puis juste faire ah, j'ai pas le temps de faire ça, je vais juste prendre la prochaine personne parce que c'est là que tu vas te planter. Ta meilleure amie,
ta cousine, ta mère ont besoin de faire le même processus que la personne que tu vas engager. Je dis souvent qu'il n'y a pas d'amis en affaires. Moi, je pense que c'est des amitiés qui se développent par les affaires. Comme moi, j'ai développé des amitiés en affaires, peut-être pas des amitiés, mais des liens solides en affaires à cause qu'on a travaillé ensemble communément, puis on s'est fait confiance, puis on a atteint des objectifs ensemble, mais j'ai pas juste donné ma confiance au début. Ça, c'est vraiment comme, c'est en fait, oui, de faire confiance pour laisser la personne évoluer, mais tu sais, pas devenir son ami, tu sais, dès le départ, puis de juste assumer que la personne va bien faire son travail. Puis ça, c'est quelque chose que moi, j'ai fait, puis que j'ai regretté tellement. Mais mes employés, les gens qui travaillent avec moi, mes collaborateurs, mes clients, c'est pas d'abord et avant tout des amis, c'est des partenaires de travail. Et ils doivent, moi, je dois leur faire confiance, mais ils doivent aussi gagner ma confiance dans un sens. Et et pas comme c'est pas un ou l'autre, c'est pas soit je te donne confiance ou tu gagnes ma confiance, c'est je te donne confiance et je veux continuer je veux que tu continues de me prouver que je peux te faire confiance. Et si tu me prouves pas que je peux continuer de te faire confiance, ben là à ce moment-là, je vais décider de peut-être avoir une intervention puis diriger la relation dans une autre direction, mais honnêtement, je pense que c'est pas tout le monde qui vit ces expériences-là en affaires. Fait que je veux pas comme mettre d'attente, là. Je pense pas que tout le monde vit ces expériences-là en affaires. Mais c'est sûr et certain que de faire le choix conscient que tu dois faire confiance dès le départ pour que la personne puisse gagner de l'autonomie puis donner des résultats. Donc, pas la micromanager puis lui dire tout comment faire, mais aussi t'assurer que la personne elle rencontre les objectifs, t'assurer que la personne elle mérite de rester dans la compagnie, pas mérite comme personne, mais comme implication et comme ce qu'elle apporte à l'entreprise. Parce que c'est ça, c'est vraiment aussi là, c'est plus dans le management, là, mais on ne parlera pas de ça aujourd'hui. Là, je vais vraiment juste parler de commencer à déléguer puis un petit peu de ces dynamiques-là. Mais bref, tellement, tellement important. Puis on n'en parle pas beaucoup de la délégation. On parle beaucoup sur les médias sociaux de marketing, de vente. On parle beaucoup de croissance, de tout ça. Mais tu sais, concrètement, derrière ces entreprises-là qui ont du succès en ligne, il y a des gens. Il y a pas, c'est souvent pas un one-woman show ou un one-man show. Là. C'est des employés, c'est des collaborateurs. Euh, donc voilà, vraiment, vraiment important à comprendre que derrière les entreprises qui ont beaucoup de succès, ils n'arrivent pas tout seuls. C'est pas comme un one-woman show. Fait que toi, qui as cette attente-là de faire comme ces entreprises-là, ça fait aucun sens. Il faut que tu te mettes les attentes à la bonne place que, OK, ça fait du sens que j'aille pas nécessairement ces résultats-là parce que j'ai pas toutes les ressources humaines à l'interne. Je suis pas comme à moins que tu décides de travailler 90 heures semaine et avoir aucun équilibre de vie. Mais c'est souvent ça qui est comme projeté sur les médias sociaux. Là, je vais enlever une épaisseur. C'est souvent ça qui est projeté sur les médias sociaux. C'est comme des présidents d'entreprise qui ont un lifestyle, qui ont un bien-être, qui ont de la liberté, qui voyagent. Il y a une raison derrière ça. C'est parce qu'ils ont une équipe solide derrière ça. C'est à cause de ça qu'ils peuvent se permettre ça. Oui, des bons systèmes. Oui, un marketing qui attire toujours des nouveaux clients puis des ventes en continuité, définitivement. Mais c'est l'équipe qui tient tout ça en place. Parce que sinon, l'entrepreneur pourrait pas avoir cette qualité de vie-là. Peut-être qu'elle pourrait avoir les mêmes résultats financiers ou les mêmes résultats de croissance, mais pas la qualité de vie. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt, si tu veux plus de qualité de vie, c'est OK que tu dises, OK, je suis peut-être pas nécessairement comme là où ce que je voudrais être pour déléguer, mais j'accepte de commencer à déléguer pour me permettre une meilleure qualité de vie puis pouvoir croître la business sur le plus long terme ou accélérer la croissance en maintenant un équilibre de vie. Donc ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose que je vois sur les médias sociaux que je voulais prendre le temps d'adresser, de ne pas vous laisser comme influencer par ah, mais cette personne-là, elle a tellement genre un lifestyle incroyable, tellement comme des voyages, elle a du temps pour elle, whatever. Puis ça, c'est souvent quelque chose que les gens disent de moi. Et c'est vrai, là, je sens que j'ai une belle qualité de vie, mais je délègue tellement
une grosse partie de mon revenu annuel s'en va dans la délégation avec mon adjointe, avec ma gestionnaire, avec quelqu'un qui s'occupe de mes pubs, mes médias sociaux, quelqu'un qui s'occupe de ma comptabilité, quelqu'un qui s'occupe du côté légal. Comme je délègue tellement que c'est sûr que j'ai une belle qualité de vie parce que je ne le fais pas par moi-même. Ça, c'est tellement important de comprendre ça que il y a des choix qui sont faits. Tu sais, j'ai moins d'argent dans mes poches à la fin de l'année à cause de ça. Puis je fais le choix conscient que c'est ça que je veux faire. Puis je suis parfaitement en alignement avec ça. Je me sens bien, je me sens heureuse dans ma vie. Mais peut-être que quelqu'un qui valorise un peu plus avoir de l'argent dans son compte de banque à la fin de l'année ne va pas choisir cette stratégie-là. Puis ça ferait totalement du sens. Mais dans mon cas, à moi, je préfère avoir du temps qu'avoir plus d'argent. Parce qu'au point où est-ce que j'en suis dans mon entreprise, je ne veux pas croître à tout prix. Je ne veux pas croître pour détériorer la qualité de vie que j'ai. Je veux croître en maintenant la qualité de vie puis en augmentant ma qualité de vie. Donc, je suis très intentionnelle par rapport à ça. Puis ça, c'est vraiment un principe de base que j'ai dans ma vie puis dans mon entreprise. Et donc, c'est pour ça que je vous disais au début qu'il y a plusieurs moments de déléguer. Puis propre à vous et libre à vous de choisir, c'est quand vous le faites, mais le plus tôt, le mieux. Le plus petit, le mieux pour commencer. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé, que ça a été utile pour vous aujourd'hui. Si oui, laissez-moi un commentaire, comme ça je vais pouvoir savoir que ça vous a parlé. Je vais peut-être en faire plus par rapport à la délégation une prochaine fois. J'espère que ça vous a aidé à vous identifier un petit peu dans quelle situation vous étiez ou c'est quoi les prochaines étapes pour vous. Sinon, merci d'avoir été là. Celles qui sont en replay, merci d'écouter en replay. Vous pouvez écrire replay. Et sinon, on se retrouve, je crois, la semaine prochaine. Ouais, on se retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde!